Vous êtes gêné par votre prononciation et votre accent quand vous parlez anglais. Si vous avez du mal à vous faire comprendre, que vous avez peur de faire des erreurs, de mal prononcer certains mots et que votre accent français prononcé en anglais vous gêne et vous bloque à l'idée de parler à l'oral, eh bien si c'est votre cas, cette vidéo est exactement ce qu'il vous faut. Au cours des 10 prochains jours, vous allez pouvoir drastiquement améliorer votre accent et votre prononciation en anglais et enfin peut-être vous débloquer à l'oral. J'ai compilé pour vous 10 leçons que vous allez pouvoir regarder jour après jour ou alors si vous êtes pressé, vous pouvez tout binger en une seule fois. En tout cas, si vous voulez faire jour après jour, j'ai remis les chapitrages. Donc vous pouvez cliquer simplement sur les liens dans la description pour passer d'un jour à un autre. Sur les 44 sons qui existent en anglais, j'ai compilé les 10 règles essentielles à connaître pour les Français. Donc j'ai pris les sons les plus courants et surtout les sons et les points de prononciation qui sont le plus problématiques pour les francophones. De cette façon, vous allez pouvoir rapidement vous améliorer et avoir un meilleur accent plus natif entre guillemets. Cette vidéo est vraiment le 20-80 de la prononciation, c'est-à-dire on se concentre sur les 20% qui sont vraiment utiles pour améliorer drastiquement votre prononciation en anglais. Pas de perte de temps, on va droit à l'essentiel. Mais juste avant de démarrer dans le vif du sujet, je vous conseille vivement d'aller télécharger le programme gratuit sur un mois pour compléter cette vidéo et vous remettre à l'anglais de façon claire et structurée. Vous pouvez flasher le QR code à l'écran pour le recevoir gratuitement par mail ou cliquer sur le lien dans la description. On va démarrer par les 3 sons qui posent le plus de problèmes et de fil à retordre aux francophones parce que ces sons n'existent pas en français. Alors quand vous allez essayer de prononcer un mot qui a par exemple le son schwa, le premier son avec lequel on va démarrer, vous allez le prononcer un petit peu comme vous pensez, comme c'est écrit. On va faire le test avec le mot à l'écran. Si vous le prononcez carotte avec un O à la française, eh bien vous ne prononcez pas le bon son. Ce son O ici c'est un son schwa et ça se prononce carrot. Carrot. Donc chaque fois que vous allez prononcer carotte, ben, on va vraiment entendre que vous êtes français. Ce qui n'est pas dramatique en soi, il n'y a pas de problème, mais ça peut vous gêner et puis vous empêcher parfois d'être compris. Donc on démarre par le son schwa, the schwa sound. C'est le son le plus courant en anglais et c'est celui qu'il faut absolument maîtriser en premier. Et petit teaser pour la suite, dans la leçon numéro 2, on va voir le son TH, un des deux sons TH, celui qui est le plus représenté, qui est difficile pour nous à reproduire. On va souvent le remplacer par un son S. Au lieu de dire thank you, on va dire thank you very much. Et donc ce son-là, on a du mal à le prononcer parce qu'il n'existe pas en français, on ne sait pas comment placer notre langue, placer notre bouche pour réussir à le prononcer. Et la troisième leçon portera sur la différence entre le i court et le i long. En français, il n'y en a qu'un seul, ce qui fait que vous avez tendance à prononcer les i exactement tous de la même façon, comme un i court, comme un i français. Ça nous donnera I like green tea au lieu de I like green tea. I like green tea. Le mot like, c'est en effet un i court, mais dans green et tea, on traîne un peu plus sur la syllabe, c'est ce qu'on appelle un i long. Il y a donc une distinction entre les deux sons i en anglais, un i court et un i long, et si on se trompe et qu'on fait l'un ou l'autre, ça ne donnera pas du tout la même chose. Par exemple, rich, reach, bitch, beach, slip, sleep. Donc là aussi, c'est un son hyper important à comprendre et à travailler pour vraiment améliorer très rapidement votre prononciation. Voilà, sur ces explications, je vous laisse avec la première leçon. N'hésitez pas à ensuite cliquer dans les chapitres pour pouvoir revenir à cette vidéo jour après jour. Et dans 10 jours, vous aurez vraiment toutes les bases de la prononciation pour vraiment vous débrouiller à l'oral et être à l'aise et confiant. Thank you so much for watching and enjoy the video. See you later. Bienvenue dans cette leçon où nous allons voir aujourd'hui le son le plus courant en anglais. Je pense que vous allez être surpris. Mais avant de démarrer, je voudrais que vous prononciez comme vous pensez que ça se prononce les 4 mots qui sont à l'écran tout de suite. Vous pouvez mettre pause et les prononcer à haute voix. On verra la correction à la fin de la leçon. Voyons donc ce son qui s'appelle le son schwa. C'est le seul de l'alphabet phonétique à avoir un nom car c'est le plus couramment représenté dans la langue anglaise. Ce son n'existe pas en français, mais c'est pourtant la voyelle que vous allez entendre le plus et prononcer le plus en anglais. Le symbole dans l'alphabet phonétique, c'est un E à l'envers et on va voir des exemples juste après. Tout d'abord, comment se prononce ce son schwa? Pour le prononcer, il suffit de prononcer le mot de en français et c'est le son que vous obtenez en deuxième. Là, le son voyelle. E, E. Il faut relâcher les lèvres, c'est un son très doux qu'on entend à peine. Ce son peut être représenté par différentes lettres. Dans les 4 mots ci-dessous, vous avez un O, un A, un E et un U. Mais le son qu'on prononce à chaque fois est le même.
c'est le son schwa. Écoutez. Carrot, banana, better, focus. En français, on aura tendance à remplacer le son schwa par la lettre qui est écrite, par exemple carotte, banana, better, focus. Mais attention, ce son schwa est délicat parce que il n'y a pas une représentation commune à chaque fois. Carrot, banana, better, focus. Comment reconnaître ce son schwa? Vous avez plusieurs façons. Vous pouvez le reconnaître à l'oreille, comme je vous l'ai dit, c'est un son E assez doux. E, E. Vous pouvez aussi aller dans le dictionnaire Word Reference, vous tapez le mot en anglais, et dans la partie transcription phonétique, ici, vous allez voir, c'est le petit E à l'envers. Le mot O se prononce avec un son schwa à la fin. Water, water. Ou pour l'accent américain, water, water. Attention à bien prononcer ce son schwa, il est très important car il est représenté dans de nombreux mots en anglais et quand on est en train d'apprendre l'anglais, on a tendance à remplacer le son E par la lettre qu'on lit. Si vous voyez par exemple un O, un A, un U, vous allez avoir tendance à le remplacer. Donc vous allez pouvoir dire par exemple carotte, banana, focus. Vous allez lire le mot comme vous voyez en fonction des lettres et le prononcer de cette façon. Attention parce que si vous faites ça, on aura du mal à vous comprendre. On ne dit pas carotte, mais carrot. On ne dit pas banana, mais banana. On ne dit pas focus, mais focus. Par exemple, un francophone dira souvent banana et va prononcer les 3 A de la même façon. Sauf que vous voyez ici, dans la capture d'écran du dictionnaire Word Reference, que le premier et le dernier A se prononcent avec le son schwa. On n'aura donc pas banana, mais banane. Banana. Banana. Si personne ne vous explique ce son, vous allez avoir tendance à reproduire ce que vous voyez à l'écrit. Même si vous entendez un anglophone prononcer le mot carrot, vous allez certainement faire plus confiance à vos yeux qu'à vos oreilles. Et vous allez certainement prononcer le mot carotte avec un O, comme vous le feriez en français. Donc vous allez dire carotte au lieu de carrot. Carrot. Vous voyez ici dans la capture d'écran qu'il y a un son schwa en deuxième carrot et non carotte. Faites donc confiance plutôt à vos oreilles qu'à vos yeux. Faisons maintenant un exercice où tous les mots à l'écran, la lettre qui est surlignée en jaune, c'est un son schwa. Écoutez et répétez, faites donc confiance à vos oreilles plus qu'à vos yeux. Official. Official. American. American. Carrot. Carrot. Focus. Focus. Campus. Campus. Water. Water. Better. Better. Faster. Faster. Easier. Easier. Doctor. Doctor. Actor. Actor. Support. Support. Parrot. Parrot. Pleasant. Pleasant. Again. Again. About. About. Bottom. Bottom. Album. Album. Balloon. Balloon. Banana. Banana. Above. Above. The bacon. Bacon.
Pour l'exercice numéro 2, je vous ai fait des phrases et de la même façon, ce qui est en jaune est un son schwa. Écoutez et prononcez après moi. He's an actor. He's an actor. Carrot cakes are better than banana cakes. Carrot cakes are better than banana cakes. Thanks for your support. Thanks for your support. Could you bring me a glass of water? Could you bring me a glass of water? My friend is American. My friend is American. It's hard to focus on learning. It's hard to focus on learning. Voyons maintenant un exercice avec des mots particuliers qui terminent en E plus R. Là, vous allez avoir deux cas de figure. Vous en avez bien plus que ça, mais on va prendre les accents principaux, UK, US, et vous allez pouvoir choisir ce qui est le plus simple pour vous à prononcer. Avec l'accent UK, ça va se terminer tout simplement par un son schwa. On ne dira pas water en prononçant le R, mais water, water. On n'entend pas le R du tout dans l'accent britannique. Sister, better, butter, easier. Si vous préférez l'accent US, là vous allez entendre une sorte de R roulé à la fin. Écoutez la différence. Water, Vous avez un son schwa suivi d'un R, mais pas un R à la française. On ne dit pas water, mais water. Sister, sister. Better, butter, easier. Je vais répéter de nouveau chaque mot avec d'abord l'accent US et ensuite l'accent britannique. Water, water. Sister, sister. Better, better. Butter, butter. Easier, easier. Mais notez qu'on ne prononcera pas le E plus R comme on le ferait en français. Ne dites surtout pas water, sister, better, butter, easier. Que vous choisissiez l'accent plutôt US ou UK, contentez-vous d'un son schwa et éventuellement d'un R comme on le fait à l'américaine. Écoutons maintenant dans le dictionnaire Word Reference directement le premier mot water avec l'accent UK et l'accent US. Démarrons par l'accent UK. Water. Water. Vous entendez qu'on entend un son schwa à la fin et pas du tout de R comme on le ferait en français. Water, water. Passons à l'accent US maintenant. Water. Water. Water, water. On a en plus le T qui se transforme en son D, mais vous entendez que c'est un son schwa. Water, water. Suivi d'un R roulé. Je vous laisse choisir l'un ou l'autre, mais attention à ne pas dire water avec un R à la française. On va maintenant corriger l'exercice que je vous ai demandé de faire au début. Prononçons ensemble ces 4 mots. On ne dira pas donc banana, mais banana. Banana. On ne dira pas water, mais bien water ou water. De même que carotte se prononce carrot. Carrot. Et américaine n'existe pas, c'est bien son schwa au début. American. American. C'est tout pour cette leçon aujourd'hui, faites donc bien attention à faire confiance à vos oreilles, essayez de repérer ce son schwa qui ressemble à un son E comme on a dans le mot français de. Méfiez-vous, comme je vous l'ai dit, il peut être représenté par différentes lettres, le A, le E, le O et le U. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine leçon. Bye! Bienvenue dans cette leçon où nous allons voir le son TH en anglais. Je vais tout simplement vous demander d'abord d'écouter la différence entre les mots que je vous ai mis à l'écran et on va voir ensuite pourquoi c'est important. Think, sink. Bath, bath. Thank you, thank. Thick, sick. Mouth, mouse. Il existe deux sons TH en anglais. Lorsque vous voyez les deux lettres
T plus H, vous avez donc deux options de prononciation. Celui qu'on voit aujourd'hui, c'est le plus courant. Sachez qu'aucun de ces deux sons n'existe en français, c'est pourquoi on a du mal, nous, en tant que français, à le prononcer. Mais une fois que vous aurez compris comment faire, comment placer votre langue, vous allez voir que ça sera bien plus facile. Pour le 2, il faudra que votre langue sorte légèrement de votre bouche, il faudra donc oser. Je vais juste vous faire les mots qui sont à l'écran pour que vous entendiez la différence entre ces deux sons TH qui existent en anglais. Le premier, think, bath, month. Le deuxième, this, that, the, brother. Alors comment repérer ce premier son TH pour savoir lequel des deux c'est? Alors il y a plusieurs options, soit vous écoutez, vous allez à force entendre la différence entre les deux, ou vous pouvez aller dans le dictionnaire Word Reference et repérer le petit sigle oméga, ça vous montrera que c'est celui qu'on voit aujourd'hui. La seule représentation possible pour ce son TH, c'est les deux lettres TH. Écoutez l'exemple, thanks, thanks. Et là vous voyez dans le dictionnaire qu'il y a donc le oméga au début du mot. Comment prononcer ce premier son TH? Il va falloir démarrer en plaçant votre langue au niveau de vos dents supérieures et ensuite à partir de là il va falloir produire le son que je vais vous dire. Donc démarrez par mettre votre langue ici, au niveau de vos dents, sans quoi vous ne pourrez pas produire le bon son. La plupart des Français vont prononcer un son S parce que c'est le son qui ressemble le plus dans notre langue maternelle pour reproduire ce son TH. Si vous faites un son S, thank you, votre langue ne sort pas du tout de votre bouche, donc vous ne produisez pas le bon son. A l'inverse, si vous démarrez avec votre langue au niveau de vos dents supérieures, là vous allez faire le bon son. Vous mettez donc votre langue ici, au niveau de vos dents, et ensuite vous allez faire comme si vous faisiez un son S, mais en partant de cette position. Écoutez. Ensuite, on va tester en faisant un mot. On va tester avec le mot thank you. Vous placez donc votre langue, vous sortez de l'air, comme si vous vouliez produire un son S en ayant votre langue collée au niveau de vos dents. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. On va s'entraîner avec les sons, la slide suivante. Voilà donc des mots courants qui reprennent ce son TH. Écoutez comment je les prononce. Thank you. Thank you. Think. Think. Birthday. Birthday. Bathroom. Bathroom. À vous de jouer maintenant. Placez bien votre langue au niveau de vos dents supérieures. Poussez pour qu'il y ait de l'air qui sorte et ensuite produisez le son. Thank you. Think. Birthday. Bathroom. Vous voyez que quand je démarre avec un autre son, par exemple birthday, je ne démarre pas par un son TH, il va falloir ensuite que je déplace ma langue pour qu'elle aille toucher mes dents d'abord. Bathroom. Bathroom. Il faut que vous mettiez votre langue au niveau de vos dents, sans quoi vous ne pourrez pas produire le bon son. On recommence une dernière fois. Thank you. Thank you. Think. Think. Birthday. Birthday. Bathroom. Bathroom. Alors qu'est-ce qui se passe si je prononce mal ce son TH? Beaucoup de Français ont tendance à remplacer ce son TH qui n'existe pas en français par un son S, un son S, parce que c'est le plus courant qui existe dans notre langue maternelle pour correspondre à ce TH. Alors si par exemple on prend les mots ci-dessous, think, think, vous voyez que ma bouche est bien plus ouverte, je souris pour faire ce son S, think, là j'utilise le mot couler en anglais. Si jamais je fais le bon son TH, think, là le verbe se transforme en penser. Regardez la différence si je dis I think, je pense, ou I think, je suis en train de couler. Voilà d'autres exemples où si vous prononcez mal le son TH, on va avoir un mot différent. Je vais vous les prononcer pour que vous entendiez la différence. Thick, sick. Think, sink. Think, sing. Path, pass. Mouth, mouse. Worth, worse. Vous voyez que les mots ne sont pas du tout les mêmes suivant si on fait un son TH ou un son S, donc attention à bien le prononcer, sinon on aura du mal à vous comprendre. Faisons ensemble cet exercice avec le son TH. Think. Think. Bath. Bath.
thing, thing. Mouth, mouth. Month, month. Theme, theme. Birthday, birthday. Thanks, thanks. Une fois que vous êtes entraîné à prononcer des mots seuls avec le son TH, il va falloir vous entraîner à faire des phrases pour pouvoir passer d'un son différent au son TH et un autre son ensuite. Répétez donc ces phrases après moi. I think you're right. I think you're right. Kids, it's time to take a bath. Kids, it's time to take a bath. It's my birthday next week. It's my birthday next week. There are a lot of things to do. There are a lot of things to do. I'm traveling to Spain next month. I'm traveling to Spain next month. It was worth it. It was worth it. I'm thinking about it. I'm thinking about it. Thank you so much for your help. Thank you so much for your help. It's the only thing that I know. It's the only thing that I know. Where's the bathroom, please? Where's the bathroom, please? On va reprendre la slide du début juste pour que vous entendiez bien la différence entre le son TH et le son S que on confond souvent en tant que français. Pour le premier, donc votre langue va démarrer au niveau de vos dents et vous allez pousser ensuite de l'air. Pour le deuxième, on aura juste un son S classique comme on a en français. Écoutez. Think, think, think. Bath, bath. Thank you, thank. Thick, thick. Mouth, mouth. C'est tout pour cette leçon, j'espère que vous avez compris l'importance du son TH. Pensez bien à mettre votre langue au niveau de vos dents, sans quoi vous ne produirez pas le bon son. Je vous retrouve dans la prochaine leçon pour le deuxième son TH. Bye. Voyons aujourd'hui deux sons voyelles en anglais qui sont très importants, le I court et le I long. Sachez qu'il n'existe pas de voyelles longues en français, c'est pourquoi la plupart des Français vont oublier de faire un I long là où il le faut. Voici des exemples pour vous familiariser l'oreille entre le I court et le I long. Le I court, win, did, fit, rich. Et le I long, meeting, need, read, beach. Comment faire le I long, cette voyelle longue qui existe en français, en anglais mais pas en français? Il faudra ouvrir la bouche bien plus que pour prononcer le I court. Si vous faites si vous gardez la bouche fermée et que vous dites par exemple cheese, meeting, green, vous ne prononcez pas le son suffisamment long. Écoutez lorsqu'il est prononcé de façon longue. Cheese, meeting, green, tea, people, please. Non seulement je vais sourire et ouvrir plus la bouche que pour un I court, mais en plus la voyelle va traîner un petit peu en longueur. Écoutez la différence lorsque je prononce un I court, là la bouche sera plus fermée que pour le I long. Fit, sister, live, quick, win, rich. Ce I-là est similaire au I français. Que se passe-t-il si vous prononcez mal le I court et le I long? La plupart du temps, le I court, vous le faites naturellement, mais les mots qui contiennent un I long, vous allez souvent les transformer en I court parce que c'est quelque chose qui n'existe pas en français. Si on prend par exemple la première ligne, leave, avec un I long, et live, avec un I court. Vous voyez que ça nous donne deux mots complètement différents. Et donc si vous faites le I court ou long, vous allez obtenir deux choses différentes. Écoutez la différence. Leave, live. Read, read. Heat, hit. Sleep, slip. Reach, rich. Une deuxième fois. Leave, live. Read, read. Heat, hit. Sleep, slip.
reach, rich. Attention particulièrement à ces mots qui sont très souvent mal prononcés. Le premier, beach, c'est un i long. Ça se dit, en français, ça se traduira par la plage. Attention si vous faites un i court, parce que là, ce sera une insulte. Écoutez la différence. Beach, bitch. Beach, bitch. Il n'y a qu'un petit peu d'écart, il y a juste ce i long ou court d'écart pour vous donner ces deux mots différents. Écoutez le deuxième exemple. Sheet. Là, on parle soit d'une page, une feuille de papier ou de drap, ou shit. De nouveau, c'est un gros mot. Donc attention à ne pas les mélanger. Écoutez cette phrase d'exemple. Do you have sheets? Do you have sheets? Vous voyez que si vous remplacez sheets, qui est un i long, par un i court, vous obtenez pas du tout la même phrase. De même que si vous dites I went to the beach. I went to the beach. Là, c'est un i long, mais si vous modifiez avec un i court, sans vous rendre compte, voilà ce que ça donne. I went to the beach. Et là, vous n'obtenez pas du tout la même phrase. Donc faites bien attention à cette voyelle longue qui peut vous jouer des tours. Là, ici, si vous prononcez un i court dans les premières phrases, I need to sleep more, on aura plus de mal à vous comprendre. Il n'y aura pas de quiproquo comme dans la slide précédente, mais essayez de faire attention à prononcer un i long, là où il y en a besoin. I need to sleep more. I need to sleep more. I want to reach my goal. Écoutez la différence avec le i court. My sister is very rich. My sister is very rich. It's really quick to win. It's really quick to win. Comment savoir si c'est le i long ou le i court? Il existe plusieurs façons. La première, c'est d'aller dans le dictionnaire Word Reference et de taper le mot en anglais qui contient un i ou un son i. Vous allez voir dans la partie alphabet phonétique ici que quand c'est un i court, vous avez seulement un i. Pour le i long, vous allez avoir un i de représenté et 2 petits points derrière. Dans l'alphabet phonétique en anglais, chaque fois que vous avez 2 points, ça signifie que c'est une voyelle longue. Et là, vous pouvez aussi cliquer sur Listen et vous pourrez à l'oreille repérer si c'est un i court ou un i long. Voilà donc la première alternative. Il existe des mots qui sont plus susceptibles d'avoir un i court. Ce sont les mots d'une syllabe avec un i représenté et une consonne ensuite. Comme les exemples ici, win, big, fish, if, in, pick, think, thing. Il existe des exceptions comme le mot mind qui contient un i plus une consonne mais qui n'est pas du tout prononcé comme un son i. Pour les i longs, voilà l'orthographe qu'on verra le plus souvent. 100% des cas où vous avez 2 e en anglais, vous allez avoir un i long, comme dans les mots meeting, green, need, cheese, sleep. 95% du temps, lorsque vous avez la combinaison de lettres E et A, vous allez avoir un i long également, comme dans read, meet, please, beach. Il existe des exceptions, comme le mot pain en anglais, bread, qui ne se prononce pas du tout avec un son i. La plupart du temps, lorsque vous avez la combinaison de lettres i et e, ce sera également un i long, comme dans peace, niece, believe. Faisons maintenant un exercice avec des mots qui contiennent un i long et des mots qui contiennent un i court pour que vous puissiez vous entraîner. La plupart du temps, lorsque vous démarrez à vouloir faire des i longs si vous ne l'avez pas fait avant, vous allez souvent traîner un petit peu trop en longueur. Vous allez voir qu'avec le temps, ça va se réguler. Écoutez et donc répétez après moi. Meeting, meeting, cheese, cheese, green, green, beach, beach, need, need, read, read, please, please, niece, niece, peace, peace, people, people, sheet, sheet, cheap, cheap, reach,
reach, sleep, sleep. Maintenant, passons au I court. Big, win, win, shit, shit, chip, chip, fish, fish, rid, rid, rich, rich, slip, slip, sister, sister, live, live, fit, fit, a bit, little, little. Passons à l'exercice 2 où je vous ai préparé des phrases avec, dans certains mots, où il y a un i long. I have to leave. I have to leave. I can reach my goal. I can reach my goal. I'm coming to the meeting. I'm coming to the meeting. Do you need help? Do you need any help? Wait for me, please. Wait for me, please. How many people are here today? How many people are here today? I'd love to chill at the beach today. I'd love to chill at the beach today. Do you have to take bed sheets? Do you have to take bed sheets? It's a piece of cake. It's a piece of cake. Passons maintenant à des phrases avec un i court. Écoutez et répétez ensuite. He slipped on a banana. He slipped on a banana. I live in France. I live in France. I have to get rid of this. I have to get rid of all this. It's too big. It's too big. My sister is very rich. My sister is very rich. I love fish and chips. I love fish and chips. Dernier exercice, je vais prononcer un des mots de la ligne et vous allez devoir deviner si j'ai prononcé le premier avec un i long ou le deuxième avec un i court. Écoutez. Read. Read. C'est le premier avec un i long. Rich. Rich. C'était le deuxième avec un i court. Sheet. Sheet. C'est le premier avec un i long. Beach. Beach. Un i long de nouveau. Slip. Slip. C'était le deuxième avec un i court. Maintenant que vous avez compris la différence entre un i long et un i court, je vous conseille de faire attention à cette voyelle longue qu'on oublie très souvent en tant que français. Je vous dis à la prochaine leçon. Bye! Bienvenue dans cette leçon sur le son H, un son indispensable à faire et à connaître en anglais. Saviez-vous que le H en début de mot se prononce en anglais? Ce n'est pas le cas en français et c'est pour ça que beaucoup de Français ont oublié de le faire. Les mots hotel, hi, here, house, home, hello vont avoir un son H prononcé en début de mot. Il existe malgré tout quelques rares exceptions, comme les mots hour, honest, honor. Beaucoup de Français vont oublier donc le son H en début de mot parce qu'on ne l'a pas en français. Au lieu de prononcer hello, ils vont prononcer hello. Mais aussi, l'erreur inverse existe. Une fois que vous essayez de prononcer ce son H aux bons endroits, vous avez tendance à en rajouter un petit peu partout, notamment au niveau des sons voyelles en début de mot. Comme par exemple, hello, I am French, au lieu de hello, I am French. Attention à bien prononcer ce son qui semble insignifiant pour nous. On a l'impression que hello ou hello, c'est la même chose, alors que pas du tout. Vous connaissez les sons un, on, en français. Pour vous, ils sont complètement différents, c'est pas du tout la même chose.
Un anglophone, un américain, lui, ne va pas entendre la distinction. Tout simplement parce que c'est des sons qu'ils n'ont pas dans leur langue maternelle. C'est la même chose pour nous pour le H. Vous avez l'impression que house et house, c'est la même chose, alors que pour un anglophone, c'est pas du tout pareil. Donc attention, hello ou hello, house ou house, sans le H, pardon, home ou home, ce ne sont pas du tout les mêmes mots. Les mots hello, house, home n'existent pas en anglais. Faites donc bien attention à les prononcer. Alors comment prononcer le son H? Il faut qu'il y ait de l'air qui sorte de votre bouche au moment où vous prononcez ce H. Vous pouvez tester en mettant votre main devant votre bouche. Vous allez voir pour les mots hôtel et histoire, quand on les prononce en français, vous n'avez pas d'air sur votre main. Alors que quand on prononce hotel, history, vous devriez sentir de l'air sur votre paume. Testez avec moi. Hôtel, histoire. Maintenant, on va tester en anglais. Hotel, history. Vous devez sentir de l'air sur votre paume. La tendance est souvent qu'au début, quand vous allez voir pour prononcer ce son H, vous allez le faire un petit peu trop long. Par exemple, here, house. Ce son doit être assez court. Here, house. Vous devez expulser de l'air rapidement. Il vaut mieux le faire un peu long au départ, mais le faire quand même, et vous allez voir qu'ensuite ça va se réguler, et vous allez trouver le juste milieu. Attention donc à bien le prononcer, parce que dans certains mots, suivant si vous prononcez le H ou non, vous allez obtenir deux mots complètement différents. Par exemple, hand, la main, and, sans H, qui veut dire et. Hear, ici, hear, entendre. Alors que sans le H, ear, c'est l'oreille. La même chose pour hi, qui veut dire oh, ou hi, bonjour. À l'inverse, I, je, ou eye, l'œil. Sans le H, donc vous n'avez pas le même mot. Hate, détester. I hate. Le nombre 8 se prononcera sans H. Si vous dites I hate, je déteste, I ate, j'ai mangé, je mangeais. Le mot ate, le verbe ate, c'est le verbe manger au passé, mais celui-là n'a pas de H. Donc vous voyez que la différence entre I hate, I ate. Si je vous dis I hate apples, je déteste les pommes, I ate apples. J'ai mangé des pommes. C'est pas du tout la même chose. On a également une distinction entre art, l'art, et heart, le cœur. Donc comme je vous l'ai dit, les Français ont tendance à rajouter un son H devant un mot qui commence par une voyelle. Par exemple, Hi, I am French. Bonjour, je suis français, va devenir I am French. Vous voyez que la traduction littérale de I am French, c'est je bonjour jambon français. Ça n'a donc aucun sens. Le H est donc primordial, il faut absolument penser à le prononcer et ne pas le prononcer là où il n'y en a pas. Faisons ces exercices ensemble pour que vous puissiez pratiquer vous-même le son H. Vous pouvez mettre votre main et voir si vous sentez de l'air dessus. Répétez donc après moi tous ces mots. Home. Home. House. House. Here. Here. Heart. Heart. Hello. Hello. How. How. Hotel. Hotel. Happy. Happy. Hope. Hope. History. History. High. High. Hot. Hot. Here. Here. Passons à l'exercice numéro 2 où je vais vous demander de prononcer donc ces sons H mais dans une phrase pour vous entraîner donc à le faire de façon fluide.
I'm here. I'm here. Do you need a hand? Do you need a hand? Hi, sir. Hi, sir. I'm happy to see you. I'm happy to see you. I'm at home for an hour. I'm at home for an hour. Did you hear that? Did you hear that? I hate the summer. I hate the summer. Hurry up, we're late. Hurry up, we are late. I'll be back in half an hour. I'll be back in half an hour. How can I help you? How can I help you? I'll stay at home for the holiday. I'll stay at home for the holiday. Where's the hotel? Where's the hotel? It's too hot. It's too hot. I'm so hungry. I'm so hungry. C'est tout pour cette leçon. Pensez donc à bien prononcer le son H en début de mot et faites attention à ne pas le rajouter là où il n'y en a pas. Je vous retrouve dans la prochaine leçon. Bye! Bienvenue dans cette leçon où nous allons voir le deuxième son TH en anglais. Je vais simplement vous demander d'écouter les mots que je vais vous prononcer pour que vous fassiez la différence entre le son TH et le son qu'on utilise souvent en français pour le remplacer, le son Z. Then, then, this, zip, breathe, breathe, clothing, closing. Alors ce son TH est moins utilisé que le précédent, mais on le retrouve dans des mots qui sont fréquemment utilisés comme the, they, mother, father, brother, then, this, these, that, those, there. Comment le repérer? Donc déjà vous pouvez le repérer à l'oreille, mais vous pouvez aussi aller dans le dictionnaire Word Reference pour savoir si c'est plutôt le précédent TH ou celui-ci. Vous allez pouvoir repérer cette lettre de l'alphabet phonétique comme un 6 à l'envers avec une petite barre. On le retrouve par exemple dans le mot there. There. Alors comment le prononcer? Tout comme le précédent son TH, il faudra mettre votre langue au niveau de vos dents supérieures, ici, et ensuite faire le son Z. À l'inverse du précédent son, il n'y aura pas d'air qui va sortir. Écoutez la différence. Thank you, on a de l'air qui sort. Thank you. Et celui-là qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est un son plus franc. Écoutez la différence. Thank you. This. This. Une fois que vous avez votre langue au niveau de vos dents, vous allez pousser et faire quasiment comme un son Z. Mais en partant avec votre langue, à ce niveau-là, vous allez prononcer le bon. Écoutez les trois mots suivants. Then, the, brother. Si votre langue ne sort pas légèrement, vous ne faites pas le bon son. Et si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Donc les Français ont souvent tendance à remplacer ce son TH par un son Z, sans mettre la langue au niveau de vos dents. Parce que c'est le son qui correspond le plus, qui ressemble le plus au son anglais. Voilà la différence si vous prononcez un son TH, the, ou un son Z, comme un Z. Vous voyez que c'est deux mots complètement différents. Ça peut prêter donc à confusion si vous mélangez ces deux sons. Écoutez la différence entre les deux colonnes. Breathe. Breathe. Respirez. Breeze. Breeze. La brise. C'est la même chose pour le mot vêtement et être en train de fermer. Clothing. Closing. Clothing. Closing. Then. Then. This. The. Vous voyez qu'il y a une différence fondamentale entre ces mots parce que c'est pas du tout les mêmes, suivant si vous prononcez bien le TH ou un son Z. Faisons maintenant un exercice avec des sons TH, celui qu'on vient de voir aujourd'hui. Écoutez et répétez après moi. Pensez bien à mettre votre langue au niveau de vos dents et à pousser ensuite en faisant un son Z, mais vraiment avec votre langue placée au niveau de vos dents d'abord. Then, mother, mother, clothe, clothe, breathe, breathe,
the, this, these, that, those. Voyons maintenant le même son TH mais dans des phrases complètes. My brother lives in the US. My brother lives in the US. My mother is a teacher. My mother is a teacher. I went to the cinema and then I went back home. I went to the cinema and then I went back home. Yummy, this ice cream is so good. Yummy, this ice cream is so good. How many clothes do you have? How many clothes do you have? These cookies are not for you, they're for me. These cookies are not for you, they're for me. The phone is over there. The phone is over there. Écoutons de nouveau les mots que je vous ai prononcés tout début de cette leçon pour que vous fassiez la distinction entre le son TH, the, et le son z. Then, zen. This, zip. Breathe, breeze. Clothing, closing. Souvenez-vous que si vous voulez prononcer les deux sons TH, il faudra démarrer avec votre langue au niveau de vos dents. Et pour le premier, expulser de l'air et faire le son S. Et pour le deuxième, qu'on a vu aujourd'hui, faire un son Z. Si votre langue n'est pas visible, vous allez prononcer un Z ou un S, mais pas le son correct. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine leçon. Bye! Bienvenue dans cette leçon où nous allons voir ces 4 petits mots et leur prononciation dans une phrase. Tout d'abord, je vais vous demander de prononcer ces mots et ces phrases à haute voix pour voir comment à l'heure actuelle vous les prononciez. Faites bien attention à comment vous prononcez les petits mots en rouge, c'est ce que nous allons voir ensuite dans cette leçon. Je vous laisse essayer. Pour vous donner un aperçu de ce qu'on va voir dans la leçon, je vais vous prononcer toutes ces phrases à haute voix, essayez de repérer la façon dont on prononce ces petits mots. For, I learn English for my job. I learn English for my job. To, I learn English to travel. I learn English to travel. And, I love tea and coffee. I love tea and coffee. Of, it's the phone of my husband. It's the phone of my husband. Alors, avez-vous repéré que ces petits mots, for, and, to, and of, ont une forme très réduite lorsqu'on les prononce dans une phrase? Vous vous souvenez que les mots de contenu, adjectif, nom, verbe, vont ressortir plus que les mots de fonction. Dans les phrases ci-dessous, vous voyez que ceux qui sont en gras et plus gros, ce sont les mots de fonction, glass, water, table. Ils vont ressortir plus que les mots qui sont écrits en plus petit. Et on va encore plus loin avec ces 4 petits mots qui sont en gris, car ils ont une forme encore plus abrégée, on va à peine les entendre à l'oral. Écoutez d'abord comment je les prononce. There's a glass of water on the table. There's a glass of water on the table. I'd like bread and butter, please. I'd like bread and butter, please. I'd love to come, but I can't, sorry. I'd love to come, but I can't, sorry. I learn English for my job. I learn English for my job. Vous avez certainement entendu que je n'ai pas prononcé for, and, to, of. On va voir juste après pourquoi. Donc ces 4 petits mots sont des mots de fonction. On ne va pas donc les prononcer aussi fort et aussi distinctement que les autres. Résistez donc à la tentation de prononcer chaque mot avec la même intensité et avec le même ton distinctement comme on le ferait en français. Notez qu'en plus d'être moins forts, ces petits mots de fonction que je vous ai présentés vont avoir une forme réduite en plus. Comment on les prononce? Vous pouvez aller voir dans Word Reference, vous voyez par exemple pour le premier, and, qu'on a 2 formes. Une forme forte, donc quand on le prononce seul, sans phrase, and, là on entend bien le son D, mais on a aussi une forme faible, qu'on a ici à côté, and. Donc quand on prononce ces 4 petits mots dans une phrase, ce sera la forme faible qu'on va utiliser. Voyons des exemples. On ne dira pas black and white, mais black and white. Écoutez la phrase.
I love black and white pictures. I love black and white pictures. Le and va se transformer quasiment en un son n. I have a son and a daughter. I have a son and a daughter. Day and night. Day and night. I'm free Monday and Tuesday. I'm free Monday and Tuesday. It's getting better and better. Better and better. Prononcez juste donc un n au lieu de and. Le mot suivant, of. Il y a également deux formes différentes. Lorsqu'on le prononce seul, ce sera la forme forte. On prononcera of. Of. Mais l'immense majeure partie du temps, ce sera dans une phrase et on va donc prononcer la forme faible. Of. Là, ce sera un son schwa, donc le léger E, suivi d'un V. Of. Of. Écoutez dans une phrase. A glass of water. A glass of water. The husband of my sister. The husband of my sister. The story of my life. The story of my life. Do you want a cup of coffee? Do you want a cup of coffee? The car of my brother. The car of my brother. Vous voyez que dans ces phrases, je n'ai pas prononcé of, mais of. Of. Pour le mot suivant, vous avez de nouveau une forme forte. To. Là, c'est le son t suivi d'un ou. To. Et on allonge la syllabe ou. Vous le voyez ici, dans la forme forte, on a le U dans l'alphabet phonétique correspond à un OU, et on a les deux petits points qui montrent que c'est une voyelle longue. To, to. On ne prononcera quasiment jamais le mot to de cette façon. Dans une phrase, en tout cas, ce sera quasiment toujours abrégé. Quand on l'abrège, c'est le son T et un son schwa derrière. Donc, comme si vous disiez te, te, ici. On va voir dans une phrase que ça donne. Donc, ne dites pas I want to do it, I want to do it, mais I want to do it, to do it. I want to do it. She has to work more. She has to work more. It's very important to study, to study. It's very important to study. You should listen to her, to her. You should listen to her. C'est la même chose pour le mot today. On ne le prononce pas today, mais today, today. It's very cold today. Donc pensez à abréger en te. Pour le dernier, on a la forme pleine qui se prononcera for, en prononçant le O comme un O. Par contre, dans sa forme réduite, dans une phrase, ce sera un son schwa, donc un E, suivi d'un léger R réduit au maximum. Fur. Vous voyez ici la différence. For, la forme forte, et fur, fur. C'est un petit peu comme la dernière syllabe du mot coiffeur en français. Écoutez dans une phrase. I learn English for my job. I learn English for my job, for my job. I have a gift for you. I have a gift for you. It's a great day for a picnic. It's a great day for a picnic. Voilà donc les réponses à ce qu'on a vu tout au début. Il y a donc une forme forte, mais qu'on n'utilisera quasiment jamais. For, to, and, of. Et dans une phrase, ces petits mots seront toujours quasiment abrégés. On les entendra à peine. Écoutez comment je les prononce. I learn English for my job. I learn English for my job. I learn English to travel. I learn English to travel. I love tea and coffee. I love tea and coffee. It's the phone of my husband. It's the phone of my husband. Écoutez ces phrases et répétez après moi en essayant de faire attention à la prononciation de ces mots en rouge. I learn English for my job. I learn English for my job. I learn English to travel. I learn English to travel. I love tea and coffee. I love tea and coffee. It's the phone of my husband. It's the phone of my husband. C'est tout pour cette leçon aujourd'hui où on a vu donc ces 4 petits mots qui sont réduits au maximum et qui ont carrément une forme faible dans une phrase. Ne prononcez pas donc
for and to and of. Pensez bien à faire la forme réduite, ça vous permettra de prononcer de façon plus naturelle et ça vous permettra d'être plus rapide également lorsque vous parlez. Parce que le fait de prendre le temps de faire la forme forte alors qu'il n'y a pas besoin, vous fait perdre du temps et vous complique la vie en termes de prononciation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine leçon. Bye! Dans cette leçon, on va voir un son qui prête un petit peu à confusion. C'est le son qui se représente avec l'alphabet phonétique par une espèce de 3 à l'envers et 2 petits points derrière. Donc ce son, on va le découvrir juste après, mais on peut déjà deviner avec ces 2 petits points que c'est un son comme le i long, où on va traîner un petit peu sur la syllabe. Donc par exemple, le son i long, ce sera dans people, tea, need, meeting. Donc là, ce sera la même chose. On va avoir un son e qui va traîner légèrement. Mais avant de vous le présenter, je vais vous poser une petite question. Essayez de voir ce que ces 4 mots ont en commun. Donc on a le mot, je vais pas les prononcer, le mot avec un E qui est à l'écran ici, un mot avec un I, un O et un E. Je vous laisse mettre pause ou prendre quelques secondes pour voir un petit peu comment vous les prononceriez-vous. Et après, je vous explique exactement comment ils se prononcent. Donc ce que ces mots en commun, vous avez sûrement deviné, c'est ce son Le premier se prononcera person. Person. Donc c'est pas personne, c'est person. Person. C'est un son E où on traîne légèrement sur la syllabe. Donc celui-là, c'est assez intuitif parce qu'on voit un E, on le prononce E, c'est ok. Mais ensuite, ça se complique parce qu'on a un I dans bird, le mot oiseau. Et là, on ne va pas le prononcer bird. On ne prononce pas le I comme à la française. On va prononcer comme un son E. Bird, bird. On a ensuite le mot world, world, qui va se prononcer exactement de la même façon que les 2 premiers, même si c'est un O. Donc là, beaucoup de Français ont envie de dire world, mais c'est pas ça comme ça qu'on le prononce, c'est vraiment word. World, sorry. Word, c'est la même chose justement. On a le dernier avec un U, turn, turn. On ne le prononce pas turn comme on pourrait avoir son U français. Donc là, vous voyez, avec ces 4 mots, ces 4 exemples ici, que le son peut être représenté par différentes lettres. Donc c'est ça qui peut nous poser problème à nous français. Quand on voit un i, on a envie de prononcer un i. Quand on voit un o, on a envie de le prononcer à la française avec un o. Mais attention, c'est pas comme ça que ça marche. Donc là, quand on va dans le dictionnaire word, justement, word reference, donc le mot word, c'est un mot qui a ce son-là, justement. On voit bien que pour le mot work, il n'y a pas de O ici. Là, ici, il n'y a pas de O là. Vous voyez que c'est ce symbole, enfin, c'est le son que je viens de vous montrer. Donc, on ne dit pas work, mais work. Work. Le mot dessous, là, on a le mot girl. On ne dit pas girl, mais girl. Et vous voyez que c'est de nouveau le même son. Même si dans un, on a un O, dans l'autre, on a un I, c'est le même son qui va être, dans les 2 cas, utilisé. Work. Work. Girl. Girl. Donc, ce son peut être représenté par 4 lettres différentes. Le E, person, service, her. Un O, world, work, worm. Un I, bird, girl. Un U, turn, journey. On va les voir un par un. Donc, le premier, ça va, ça pose pas encore trop de problèmes parce que c'est un E. Mais la petite subtilité, ça va être de laisser traîner un petit peu cette syllabe. Donc, on dit pas person, per service, mais person. Per, service, early. Donc on a vraiment un son qui traîne légèrement comme on avait le son i. Donc il faut vraiment que vous fassiez l'effort quand vous voyez le mot par exemple person, de pas dire person mais person. Person. Ok? On passe plus de temps sur cette syllabe. Donc écoutez et répétez ensuite à chaque fois que je prononce un mot. Person. Person. Her. Her. Service. Service. Early. Early. Learn. Learn. Earn. Earn. Her. Donc là, ici, on prononce bien le H en début de mot. Her. Et ensuite, on traîne sur le E et le R, on l'entend à peine. Her. On dit pas her, mais her. Il faut bien donc prononcer le H, penser à traîner sur le E et le R, on l'entend à peine. Passons maintenant à la lettre I, donc le son qu'on vient de voir, le
peut être représenté par la lettre I également. Donc c'est là où ça commence à se compliquer un petit peu, parce qu'on voit un I, on a envie de prononcer un I, mais certainement vous avez déjà entendu le mot bird prononcé, donc des fois vous essayez de faire un petit mix entre ce que vous pensez qu'il faut faire, donc le I, mais ce que vous entendez aussi. Donc maintenant vous saurez, le mot bird, first, girl, c'est vraiment un son E un petit peu qui traîne. Écoutez donc et répétez après moi. Bird, bird, first, first, girl, girl, sir. Donc là, c'est un petit peu comme si vous aviez un S et plusieurs E et on n'entend quasiment pas le R. Sir, sir. C'est vraiment pas du tout sir. Birth. Donc la naissance. Birthday, birthday. L'anniversaire. Dirty. Donc le mot sale. Dirty, dirty. Donc moi, je le prononce à l'américaine avec un D, mais on peut dire aussi dirty, dirty. On a ensuite thirsty, thirsty, quand on a soif, et circle. Vous voyez ici, là, déjà, il faut vraiment dissocier la lettre qu'on voit avec le son en anglais parce que le I n'est pas toujours prononcé comme un I. On a les mots big, trip, set qui sont prononcés avec un I court. Donc la plupart des cas, ce sera ça. Un I sera prononcé comme un I. Mais il y a certains cas de figure où c'est pas exactement ça, comme c'est ceux qui sont à l'écran tout de suite. On passe maintenant au O qui pose beaucoup de problèmes aux francophones. Donc la lettre O, comme on le voit tout de suite, ne se prononce pas toujours avec un O comme on le ferait en français. Donc là, beaucoup de Français vont avoir envie de dire word, work, world, etc., etc. Sauf qu'ici, on va bien avoir un son également. Donc on aura le mot word, word, comme dans le dictionnaire, word reference, word. On a ensuite le mot work, work, pour dire travail. Écoutez et répétez. Work, work. On a ensuite le monde, world, world. Le mot worthy, worthy. Et le mot worry. Ne dites pas I worry, mais I worry. Je m'inquiète. Worry, worry. Donc là, on avait donc le son O et on termine par le son U. Là aussi, on dit pas, on le prononce pas à la française avec un U, mais avec un de nouveau. Hern, hern, return, journey, purpose. On va pratiquer un petit peu maintenant. Vous allez écouter ces phrases et faire attention à bien prononcer le son qui est en rose avec le bon son, avec le son er. Have a safe journey home. Have a safe journey home. Have a safe journey home. Now it's your turn. Now it's your turn. Now it's your turn. I have 2 girls and 1 boy. I have 2 girls and 1 boy. I really love my work. I really love my work. I really love my work. It's worth the money. It's worth the money. Cette fois, on va pratiquer avec des phrases qui contiennent le son et vous allez juste écouter et répéter ce que je dis. Have a safe journey home. Have a safe journey home. Donc le mot journey. Now it's your turn. Now it's your turn. I have 2 girls and 1 boy. I have 2 girls and 1 boy. I really love my work. I really love my work. It's worth the money. It's worth
the money. Don't worry about it. Don't worry about it. C'est tout pour ce son, donc que je vous conseille de revoir un petit peu cette leçon si vous voulez bien l'assimiler. Si c'est tout ok pour vous, on se retrouve dans la prochaine leçon. Have a great day. Bienvenue dans cette leçon hyper intéressante sur l'accentuation. Je vais d'abord vous demander d'écouter la différence entre la sonorité de la langue anglaise et de la langue française avec ces mots qui ont le même nombre de syllabes. English, anglais. Fantastic, fantastique. Hotel, hôtel. History, histoire. Banana, banane. Avez-vous repéré la différence d'accentuation entre les deux langues? En français, les syllabes sont accentuées avec la même intensité, ce n'est pas le cas en anglais. Donc l'accentuation des syllabes est quelque chose de spécifique à l'anglais, ça n'existe pas en français. C'est pourquoi les Français ont du mal à le faire et ont tendance à l'oublier. Vous ne le repérez pas non plus lorsque vous faites de la compréhension orale, lorsque vous parlez avec quelqu'un, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre langue. Accentuer la bonne syllabe dans un mot et les bons mots dans une phrase vous fera non seulement paraître plus naturel à l'oral, mais vous serez également mieux compris. Alors c'est quoi l'accentuation? Pour chaque mot de 2 syllabes ou plus, il y en aura une de syllabes qui sera prononcée plus fort et plus longtemps que les autres. Écoutez. Water, water. Better, better. Interesting, interesting. Family, family. Banana, banana. Je pense que vous avez remarqué que les syllabes en jaune sont accentuées et sont prononcées plus fort, plus longuement et plus hautes que les autres. Voici d'autres exemples. Hotel, hotel. Happy, happy. China, China. Boring, boring. Fantastic, fantastic. Restaurant, restaurant. Alors comment savoir quelle syllabe est accentuée dans un mot de 2 syllabes ou plus? Il y a plusieurs façons de le savoir. La première, c'est d'écouter avec vos oreilles et de faire attention à celle qui ressort plus que les autres. Vous pouvez aller dans le dictionnaire Word Reference, vous tapez le mot en anglais, vous pouvez aller sur le site Youglish ou sur l'autre dictionnaire de prononciation Forvo. Vous allez taper le mot en anglais et vous écoutez celle qui ressemble. Par exemple, water, water. Écoutez par exemple avec le mot water, voir si vous repérez à l'oreille où le mot est accentué. Water. 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 Vous entendez que c'est sur la première. On va voir avec l'accent UK. Water. Water. C'est la même chose. Water. On va faire avec un autre mot. Le mot hôtel, qui en français n'est pas accentué. Hôtel. Les 2 syllabes sont accentuées, ont la même intensité, alors qu'en anglais, il y en a une des 2 qui est accentuée. Hotel. Hotel. L'accent américain. Hotel. 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 La deuxième est accentuée. Donc voilà la première façon de savoir quelle syllabe est accentuée. Vous allez dans le dictionnaire et vous écoutez avec vos oreilles. Si vous ne pouvez pas faire confiance à vos oreilles, il y a la deuxième solution, c'est de regarder dans la partie alphabet phonétique ici. Pour les mots de 2 syllabes et plus, vous allez avoir un petit apostrophe ici, juste avant la syllabe accentuée. Donc là, l'apostrophe est avant la syllabe wa, donc vous savez que c'est celle-ci qui est accentuée. Water, water. Pour les 2 accents, c'est la même accentuation. Donc là, avec cette petite astuce, vous allez savoir laquelle est accentuée si vous n'arrivez pas à l'entendre à l'oreille. Est-ce qu'il y a des règles d'accentuation pour vous faciliter la vie? Il y en a quelques-unes, mais il y a bien sûr des exceptions comme souvent. La plupart des noms et adjectifs de 2 syllabes sont accentués sur la première syllabe. Écoutez, table, doctor, minute, money. Mais il y a des exceptions comme hotel et exam et d'autres. Pour les adjectifs, happy,
tired, boring. Mais il existe des exceptions comme alone. Pour les verbes de 2 syllabes, c'est généralement accentué sur la deuxième syllabe. Écoutez, forget, repeat, arrive, decide, prefer. Mais il existe des exceptions comme happen, finish. Et pour le mot de 3 syllabes et plus, là pour le coup, il y a un petit peu de tout. Ça peut être accentué au début, au milieu ou à la fin. Anyone, expensive, afternoon. Faisons le premier exercice ensemble. Essayez de repérer quand je prononce ces mots, quelle est la syllabe accentuée. On verra la correction juste après. People, people. Restaurant, restaurant. Family, family. Improve, improve. Fantastic, fantastic. Computer, computer. Understand, understand. English, English. Chocolate, chocolate. Morning, morning. Voilà la solution. People, restaurant, family, improve, fantastic, computer, understand, English, chocolate et morning. Voyons maintenant d'autres mots avec une syllabe accentuée. Je vous demande d'écouter et de répéter après moi en faisant traîner un petit peu plus et en prononçant plus fort la syllabe qui est accentuée, donc celle qui est en majuscule. Écoutez après et répétez après moi. Water, water. Breakfast, breakfast. Hotel, hotel. Banana, banana. Happy, happy. China, China. Boring, boring. Better, better. Agree, agree. Fantastic, fantastic. Table, table. Minute, minute. Money, money. Tired, tired. Restaurant, restaurant. Anyone, anyone. Expensive, expensive. Afternoon, afternoon. Voyons maintenant des syllabes accentuées dans une phrase complète pour vous habituer à les intégrer dans des phrases. Écoutez et répétez après moi. I have a big family. I have a big family. Your English is fantastic. Your English is fantastic. I'd like to drink some water. I'd like to drink water. I drink coffee for breakfast. I drink coffee for breakfast. I'm very tired. I need to rest. I'm very tired. I need to rest. I'm so happy you're here. I'm so happy you're here. This book is boring. This book is boring. I agree with you. I agree with you. Do you feel better? Do you feel better? C'est tout pour cette leçon sur l'accentuation des syllabes dans les mots de syllabes et plus. J'espère que maintenant vous allez les repérer, essayer de travailler vous-même pour faire ressortir ces syllabes plus longues, plus longtemps et plus fort que les autres. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine leçon. Bye! Bienvenue dans cette leçon où nous allons voir un sujet fondamental pour bien comprendre l'anglais et bien le parler.
Mais avant que je vous explique de quoi se traite la leçon du jour, je voudrais que vous écoutiez pour voir si vous pouvez repérer la différence entre la musicalité de la langue française et de la langue anglaise. Je vais simplement vous lire ces deux phrases et essayer de repérer quel est le sujet du jour. I'm so happy to learn English with you. I'm so happy to learn English with you. Did you go to the party? Did you go to the party? Écoutez maintenant en français ce que ça donne. Je suis tellement content d'apprendre l'anglais avec toi. Je suis tellement content d'apprendre l'anglais avec toi. Est-ce que tu es allé à la soirée? Est-ce que tu es allé à la soirée? La différence entre le français et l'anglais se trouve non seulement dans la prononciation, mais aussi dans l'accentuation des syllabes et des mots dans la phrase. Aujourd'hui, on va parler de l'accentuation des mots dans une phrase. C'est un concept qui n'existe pas en français et qui est très important à comprendre. En anglais, les mots qu'on appelle de contenu, les adjectifs, les noms, les adverbes, les verbes, vont être accentués, c'est-à-dire qu'on va les prononcer plus fort, plus longtemps que les autres, les mots qu'on appelle les function words, les mots de fonction. Ça, c'est tout ce qui est préposition, auxiliaire être et avoir, pronom, article, adjectif possessif, tous ces petits mots qui font que votre phrase est grammaticalement correcte. Eux sont prononcés moins fort et moins longtemps. Voilà un exemple en dessous. Les mots qui sont en rouge sont les mots de contenu, adjectif, nom, verbe, happy, learn, English, go, party. Alors que les autres, qui sont en tout petit, ce sont les mots de fonction qui sont là pour faire tenir votre phrase et qu'elle ait du sens. Globalement, si vous extrayez les mots de contenu et que vous enlevez les autres, on pourrait comprendre le sujet de la phrase. Par exemple, happy, learn English. On voit de quoi vous voulez parler. Si à l'inverse, on garde seulement les mots de fonction, I'm so, to, with you. Là, on ne comprend pas le sujet. Écoutez maintenant ce que ça donne avec les mots de contenu qui sont accentués et les autres qui sont réduits. I'm so happy to learn English with you. I'm so happy to learn English with you. Je force un tout petit peu le trait, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Did you go to the party? Did you go to the party? Les mots en rouge ressortent alors que les autres sont moins prononcés. Donc voilà des exemples de mots de contenu. On a par exemple des adjectifs comme tired, happy. Ils vont être prononcés plus fort, plus longtemps parce que c'est eux qui véhiculent le sens de votre phrase. C'est eux qui véhiculent le message. On a des noms comme family, kids. On peut avoir des adverbes, currently, easily, des verbes, make, etc. Tous les mots de fonction, globalement, ce sont les petits mots courts comme des articles, a, an, the, les prépositions to, in, at, for, from, and, or, tout ce qui est conjonction, tout ce qui est pronom, je, tu, il, etc. Tout ce qui est pronom possessif, mon, ma, mes, les verbes avoir et être sont aussi diminués. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce concept de mots de contenu et mots de fonction? Surtout qu'est-ce qui est important de comprendre par rapport au fait que certains ressortent et d'autres vont être moins prononcés. Les Français oublient souvent d'accentuer les mots de contenu parce que ça n'existe pas dans notre langue maternelle. Ce n'est pas quelque chose qui existe. Quand vous dites « je suis content d'apprendre l'anglais », il n'y a aucun mot qui ressort plus que les autres. Donc c'est quelque chose que vous allez avoir du mal à repérer à l'oreille en anglais et que vous allez avoir du mal à faire vous-même. Par exemple, si on prend le mot « water », on a le son qui est important. Il ne faut pas le prononcer « water », par exemple, « water ». Mais il y a aussi l'accentuation de la syllabe qui est importante. Là, on va prononcer la première plus longue, plus longtemps. Water. Water. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en français. Pour des mots qui font 2 syllabes, vous n'allez jamais accentuer une syllabe plus que l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Mais il y a aussi l'accentuation des mots dans la phrase. Le mot water, c'est un nom. On va devoir donc l'accentuer. Il va donc s'entendre plus que les autres. Dans cette phrase, par exemple, I'd like some water, please. I'd like some water, please. Le mot water va ressortir plus que les autres. I'd like some water, please. I'd like some water, please. Le mot water va être prononcé plus fort, plus longtemps que les autres. Donc ça s'explique aussi pourquoi parfois vous avez du mal à comprendre ce qu'on vous dit. Quand vous écoutez du contenu sur internet ou que vous parlez à quelqu'un, les mots, vous pensez peut-être que les mots vont tous ressortir à la même intensité et vous vous attendez à tous les entendre de la même façon. Par exemple, aussi distinctement qu'en français. Par exemple, le texte ci-dessous, vous pensez entendre « Hi, I am Leah. It is so nice to meet you. Where are you from? I love to learn English. It is very interesting. Do you think I have improved? »
non seulement vous allez peut-être parler de cette façon en prononçant distinctement chaque mot, mais peut-être que vous attendez à ce que les mots ressortent tous et qu'il n'y en ait pas forcément des qui vont être accentués plus que les autres. Donc ça explique non seulement si vous avez du mal à vous faire comprendre, mais aussi ça explique si vous avez du mal à comprendre vous-même. Notez donc que les mots en jaune vont ressortir plus que les autres. Hi, I'm Leah. Nice to meet you. Where are you from? I love to learn English. It's very interesting. Do you think I've improved? Les mots qui étaient en blanc tout à l'heure, que j'ai maintenant marqués en rouge, vont être réduits le plus possible et on va à peine les entendre. Écoutez de nouveau. Hi, I'm Leah. Hi, I'm Leah. On ne dira pas It is nice to meet you, mais it's nice to meet you. To meet you. Le to va se réduire en t. It's nice to meet you. Et le you va être réduit souvent en y. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Ensuite, on a where are you from qui va être réduit en where are you from? You're from. Where are you from? On a ensuite I love to learn English. Le to va être réduit. I love to learn English. To learn. I love to learn English. On n'entendra jamais it is very interesting, mais it's very interesting. It's very interesting. Do you think va devenir do you? Do you think? Do you think? Do you think I've improved? Do you think you've improved? You've improved? Donc si vous vous attendez à entendre chaque mot prononcé distinctement, comme c'est le cas dans votre langue maternelle en français, vous allez avoir du mal à comprendre ce qu'on vous dit. À l'inverse, il faut que vous habituiez votre oreille à ce que certains mots ressortent plus. Les mots de contenu, ça tombe bien, c'est eux qui vont vous aider à comprendre le contexte. Les autres mots vont être réduits. Je vous refais le texte une dernière fois. Hi, I'm Leah. It's so nice to meet you. Where are you from? I love to learn English. It's very interesting. Do you think I've improved? Do you think you've improved? Faisons maintenant un exercice où je vais vous demander de prononcer après moi et d'essayer de vous forcer à prononcer les mots de contenu en rouge plus fort que les autres. Écoutez et répétez ensuite. There's a ton of traffic. There's a ton of traffic. The glass is on the table. The glass is on the table. She went for a walk instead. She went for a walk instead. English is too hard. English is too hard. The bus isn't here yet. The bus isn't here yet. I saw my family yesterday. I saw my family yesterday. I was at home all day. I was at home all day. Continuons avec ces phrases. Let's wait for the bus. Let's wait for the bus. When I'm tired, I drink some tea. When I'm tired, I drink some tea. After we eat, we'll watch a movie. After we eat, we'll watch a movie. I love chocolate. How about you? I love chocolate. How about you? The kids are at the park. The kids are at the park. I can speak French. I can speak French. En faisant cet exercice, j'espère que vous vous rendez compte à quel point ce concept est très important à comprendre pour votre prononciation, pour mieux vous faire comprendre, mais aussi pourquoi ça explique certainement que vous avez peut-être du mal avec la compréhension orale. Si vous vous attendez à ce que chaque mot s'entende distinctement comme c'est le cas en français, I can speak French, vous allez forcément avoir du mal en termes de compréhension orale. Essayez d'habituer votre oreille à repérer ces mots de contenu qui sont prononcés plus fort, plus longtemps que les mots de fonction. Et ces mots qui ressortent, c'est ceux qui vont vous aider à comprendre le sens de la phrase, donc c'est tant mieux. Donc n'essayez pas d'entendre « The kids are at the park ». Vous allez entendre « The kids are at the park ». The kids are at the park. C'est tout pour cette leçon, j'espère qu'elle vous a plu. Essayez de repérer lorsque vous entendez du contenu cette différence entre les mots accentués, les mots de contenu, et les mots qui sont réduits, les mots de fonction. Je vous dis à la prochaine leçon. Bye!